Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je vais continuer, ça va être le deuxième cours concernant la classification des ptéridophytes. Alors, donc, nous avons déjà vu l'introduction, donc nous allons passer directement à la classification. Alors, concernant la classification, ça va être la classification, comme on a dit concernant le premier cours, ça va être la classification phylogénétique. Donc, cette classification, on s'intéresse essentiellement aux ptéridophytes. Donc, ça porte je rappelle qu'il s'agit de trachyophytes à spores. Trachyophytes, ça veut dire des plantes qui ont des trachées ou des vaisseaux. À spores, ça veut dire qu'ils se reproduisent par les spores. Alors, ces ptéridophytes sont essentiellement constitués de trois clades. Le clade des lycophytes, le clade des sphénophytes et le clade des phylicophytes. Alors, nous allons voir maintenant les lycophytes, le premier clade. Donc, les lycophytes sont constitués de trois familles. Lycopodiacées, Selaginellacées et Isoetacées. Environ 6 genres et 800 espèces. Alors, les Lycopodiacées sont représentés par des lycopodes. Les Selaginellacées sont représentés par des sélaginelles. Et Isoetacées sont représentés par isoètes. Alors, ce sont les noms communs. Lycopode, sélaginelle, isoète, ce sont les noms communs. Ce n'est pas des genres, c'est les noms communs. Alors, concernant les caractères généraux, ce sont des plantes terrestres ou aquatiques. Alors, les plantes terrestres sont les lycopodiacées et les sélaginellacées. Les plantes aquatiques, c'est essentiellement la famille des isoétacées. La tige est ramifiée dichotomiquement chez les deux premières familles, Lycopodiacées et Selaginellacées. Isoétès, la tige, elle est souterraine, on ne la voit pas. Alors, les feuilles chez ce clade sont essentiellement des microphyles. Alors, donc, vous essayez de vous rappeler la définition. Ce sont des petites feuilles ayant c'est-à-dire une seule nervure. La structure anatomique est très simple, une seule nervure. Alors, concernant les spores, il y a isosporie, ça veut dire les spores sont identiques chez Lycopodium, et hétérosporie chez Selaginella et Isoetes. Donc, qui dit isosporie dit en général isoprotalie, qui dit hétérosporie dit hétéroprotalie. Alors, on va commencer par les lycophytes, famille des Lycopodiacées. On va voir d'abord le genre Lycopodium qui représente la famille. Alors, ce genre, donc vous avez schématiquement, c'est ça. Alors, si on commence depuis la base, vous avez des racines adventives qui lui permettent de se fixer au sol. Et vous avez des tiges qui sont rampantes, horizontales. Et vous avez des tiges qui sont dressées, c'est-à-dire verticales. Deux types de tiges. Donc, vous avez tiges rampantes et tiges dressées. Alors, sur les tiges dressées, on voit très bien qu'il y a une ramification dichotomique. On voit le même ici. Donc, ramification dichotomique. Alors, ces tiges sont couvertes, que ce soit les tiges rampantes ou les tiges dressées, sont couvertes de feuilles de type microphyte, de petites feuilles ayant une seule nervure. Alors, voilà donc concernant l'appareil végétatif. D'accord? Racines, tiges, feuilles. Deux types de tiges existent chez cette plante-là, chez le genre Lycopodium. Alors, concernant l'appareil reproducteur. L'appareil reproducteur du genre Lycopodium est représenté se retrouve au niveau des extrémités et nous avons ici deux éléments. Alors, parfois il n'y a qu'un seul, mais en général il y a deux. C'est un épisporifère. Donc, si on vous pose la question, c'est quoi l'appareil reproducteur des Lycopodium? Ça s'appelle un épisporifère. D'accord? Un épisporifère. Alors, c'est quoi un épisporifère? Voilà, on le voit ici au niveau de la photo. Vous avez ici donc les tiges dressées, sont couvertes de petites feuilles qui sont des microphytes. Donc on ne pourra même pas les compter, donc surtout les tiges donc dressées. Alors l'épisporifère ici jaunâtre, donc l'espèce ici c'est Lycopodium clavatum. Donc retenez l'espèce s'il vous plaît. Alors c'est une plante qui est utilisée en homéopathie, ça veut dire qu'elle est utilisée pour traiter certaines maladies. Donc, mais en médecine douce.
Alors, on va revenir maintenant à l'appareil reproducteur épisporifère. Alors, c'est quoi l'épisporifère? Donc, cet épisporifère, on va le voir essentiellement au niveau du cycle de développement. Donc, le cycle de développement, c'est pas la peine de retenir. Ça, c'est juste pour expliquer ce qui se passe. Donc, le programme aujourd'hui, non, le programme cette année, c'est surtout la classification, la systématique. Donc, le cycle de développement, c'est juste pour vous expliquer les étapes de reproduction, de vie, le cycle de vie de cette plante. Alors, si vous avez ici le même schéma que tout à l'heure, vous avez donc les racines, les tiges horizontales, les tiges verticales, tiges ramifiées, les feuilles, les microphyles. Alors, l'épisporifère, si on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet épisporifère, vous avez ici le numéro 9. Ça, le numéro 9, c'est quoi? C'est une feuille, voilà, qui porte un sporange sur la face supérieure. Un sporange sur la face supérieure. Vous voyez? Donc, vous avez ici, au niveau de l'épisporifère, plusieurs feuilles dont chacune porte un sporange sur la face supérieure. Comme si vous prenez votre main et vous mettez par exemple une orange sur la main et vous mettez la main comme ça dessus, donc c'est la même chose. Vous avez donc un sporange sur la face supérieure. Retenez bien ça, sur la face supérieure. Alors, si on continue le cycle, donc à partir de ce sporange vont tomber des spores. Alors, il y a une cicatrice irradiée sur le spore. La spore germe et dans un protale ou un gamétophyte hermaphrodite, un seul gamétophyte. Donc, isosporie, isoprotalie. Et le cycle recommence. Donne donc un jeune sporophyte qui va se développer sur le gamétophyte et le sporophyte adulte, c'est celui qu'on étudie. Donc c'est ça, ça revient à la question que j'ai posée lors du premier cours. La plante ptéridophyte qu'on étudie, c'est quoi? C'est le sporophyte, c'est ça. Donc pour ceux qui n'ont pas répondu, c'est ça. La majorité ont déjà répondu. Alors c'est ça le sporophyte, c'est la plante qu'on étudie. Le gamétophyte, on ne l'observe pas. Ici, il est souterrain, on ne le voit pas. D'accord? Alors on passe maintenant. Donc l'épisporifère, je reviens. L'épisporifère, c'est quoi? C'est un ensemble de feuilles qui portent les sporanges. C'est un ensemble de feuilles qui portent les sporanges qu'on appelle les sporophyles. Donc un épisporifère égale ensemble de sporophyles. Voilà. Ensemble de sporophyles. C'est quoi une sporophyle? C'est une feuille qui porte un sporange. C'est une feuille fertile qui porte un sporange. Voilà. Donc un épisporifère, c'est un ensemble de sporophyles. Et une sporophyle, c'est une feuille qui porte un sporange. Et le sporange, c'est quoi la définition? C'est là où se forment les spores. C'est un ensemble de spores. Alors on passe maintenant à la deuxième famille. C'est la ginellacée avec deux L. C'est la ginellacée, pardon. C'est la ginellacée. Vous avez deux genres, deux espèces et un seul genre. C'est la Ginella denticulata. Donc si vous voulez mettre la systématique, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre ptéridophyte comme embranchement, clade des lycophytes, et ensuite vous allez mettre c'est la Ginellacée. Le genre c'est la Ginella et l'espèce c'est la Ginella denticulata. Donc nous allons détailler surtout cette espèce-là, c'est la Ginella denticulata, et nous allons la comparer à la Ginella balancée. Ce sont deux espèces qui se développent l'une pas loin de l'autre, donc ils sont dans la région de l'Ourika, dans la région de Marrakech. Donc en TP, normalement, on les étudie. Donc vous allez les observer, au moins c'est la Ginella denticulata en TP, bon, au moins au niveau du fichier. Alors, pour décrire cette plante-là, alors on va essayer de voir théoriquement d'abord, avant de voir les schémas. C'est la Ginella denticulata. Voilà, depuis le bas, comme on a vu tout à l'heure, il y a une tige rampante. Qu'est-ce que ça veut dire une tige rampante? C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure, une tige horizontale, couverte de microphyles. Donc on a toujours des microphyles parce que nous sommes toujours chez les lycophytes. Donc c'est clair, tige rampante. Alors comment on pourrait savoir si la tige est rampante? C'est tout simplement si vous la ramenez, cette tige, par exemple, si on vous ramène cette plante, bon, on peut dire en salle TP ou bien on vous la ramène du terrain, vous allez trouver que cette tige elle est couverte de sol. D'accord? Il est couverte de sol, donc c'est comme ça que vous allez savoir que c'est une tige rampante. Elle est toujours au niveau du sol. Alors les feuilles sont toujours des microphyles parce que nous sommes toujours chez les lycophytes. Et vous avez ces microphyles sont de deux types. Microphiles de deux types. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une différence de taille. Vous avez des grandes microphiles sur la face ventrale et des petites microphiles sur la face dorsale. Donc c'est au niveau de la taille.
Et les microphyles sont de type, on appelle ça un type hétérophyllum. Ça veut dire quoi hétérophyllum? Ça veut dire feuilles de taille différente. C'est clair? Donc vous avez ici des microphyles de deux types, grande microphylle ventrale et petite microphylle dorsale. Et vous avez à chaque fois deux rangées. On va voir ça tout à l'heure. Deux rangées de grandes microphyles et deux rangées de petites microphyles. Les petites sont sur le dos. Groupe hétérophyllum. Alors l'appareil reproducteur, c'est l'épisporifère, comme ce qu'on a vu chez Lycopodium. Donc je répète, l'épisporifère, la définition c'est quoi? C'est un ensemble de sporophyles. C'est-à-dire sporophylle, ça veut dire feuilles qui portent les sporanges. Alors ici, dans l'épisporifère, qu'est-ce qu'on a? Nous avons aussi deux types de feuilles fertiles, donc deux types de sporophyles. Alors les sporophyles qui portent les macrosporanges, on les appelle les macrosporophyles, vers le bas. Et des feuilles ou bien des sporophyles qui portent les microsporanges, ça s'appelle des microsporophyles, vers le haut. Donc il y a hétérosporie, parce que nous avons deux types de spores. Il y a hétéroprotalie, ils vont produire, donc chaque type de spore va produire un gamétophyte différent. Voilà donc concernant cette planche-là qui vous explique tout ce qu'on vient de voir. Alors vous avez ici le sporophyte au milieu, voilà. C'est la Ginella denticulata, ici il s'agit bien de la Ginella denticulata. Ah, donc vous avez des tiges rampantes, ramifiées dichotomiquement. On voit très bien la ramification dichotomique. Voilà, ici, ici, ici. Donc ça se voit très bien, ramifié dichotomiquement. Alors il y a des rhizophores, de sortes de racines un petit peu modifiées, qui sont tout au long qui permettent à la plante de se fixer en plus de ses racines. Et donc si on regarde de plus près, vous avez le schéma suivant. Si vous regardez de plus près sous la loupe, on observe quoi? On observe qu'il y a des petites microphyles, voilà, de rangées sur la face dorsale et des grandes microphyles sur la face ventrale. Quand vous observez les petites, ça veut dire que vous êtes bien sur la face dorsale. Si vous observez les grandes, ça veut dire que vous êtes sur la face ventrale. Voilà, deux rangées, on le voit très bien ici. Et de l'autre côté, il y a deux rangées. Voilà donc concernant l'appareil végétatif. Je répète, concernant l'appareil végétatif, vous avez donc des rhizophores qui sont bien visibles. Vous avez des tiges rampantes, ramifiées dichotomiquement, qui sont couvertes de microphyles. Et les microphyles sont de deux types. Grandes microphyles ventrales, deux rangées, et petites microphyles dorsales, deux rangées. Hétérophyles. Concernant l'appareil reproducteur, vous avez à l'extrémité des tiges rampantes, de ces tiges-là, on peut observer des sporanges. Alors ces sporanges sont portés par des feuilles, donc ce sont des sporophyles. Donc l'ensemble des sporophyles constitue l'épisporifère. Voilà. Alors si on regarde l'épisporifère, à l'intérieur de l'épisporifère, qu'est-ce qu'on va trouver? Nous allons trouver vers le bas, vous avez des feuilles comme des feuilles dentées un petit peu. C'est pour ça qu'on l'appelle denticulata. Les feuilles sont dentées, voilà, on le voit ici, le bord denté, le bord qui est denté. C'est pour ça. En plus, c'est la forme d'une dent, c'est-à-dire les feuilles sont une forme d'une dent. Alors vous avez ici une feuille, une sporophylle, qui porte sur la face supérieure un sporange. Et dans le sporange, on peut voir les grandes spores. Donc ce sont des macrospores. Voilà la macrospore. On a quelques macrospores, pas beaucoup. Et donc le sac qui renferme ces macrospores, ça s'appelle un macrosporange. Il forme c'est-à-dire il porte, il forme. C'est-à-dire c'est lui qui forme. À l'intérieur du sporange se forment les spores. Donc vous avez un sac qui porte les spores, les macrospores, ça s'appelle un macrosporange. Et la feuille qui abrite le macrosporange, ça s'appelle macrosporophylle. Alors de l'autre côté, un peu plus haut, vers le haut de l'épi, vous avez des feuilles qui portent des sacs, des sporanges, à l'intérieur desquels vous avez des petites spores. Voilà, ils sont un petit peu comme si divisés. Des petites spores qu'on appelle des microspores. Ils sont très très nombreuses. On peut voir même juste des points, comme des petits points, alors que si on ouvre à l'intérieur, on voit beaucoup de microspores. Donc la feuille, ça s'appelle une microsporophylle. Le sac, c'est un microsporange. Et les petites spores sont des microspores. Voilà, donc vous avez ici macrosporophylle, macrosporange, macrospore, microsporophylle, microsporange, microspore. Donc vous avez ici hétérosporie, hétérosporie.
Alors, comment on va pour voir l'hétéroprotalie? On va suivre le cycle de développement. Donc, je répète, vous n'êtes pas obligé de retenir le cycle de développement. Alors, c'est juste pour expliquer. Vous avez ici la plante et vous avez ici la sporophylle qui porte donc le microsporange, donc c'est une microsporophyle. La sporophylle pardon, qui porte le macrosporange, macrosporange, donc c'est une macrosporophyle. Quand la petite spore sort du sporange et se développe et dans le protal mâle, et quand la macrospore sort et se développe et dans le protal femelle. Alors, une indication, le protal femelle se développe, c'est-à-dire se multiplie, etc., pour former les entérozoïdes. Ils sont biciliés, bon, parce que ça demande de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fécondation chez les ptéridophytes. Alors, tout le protal se transforme en entérozoïde. Tout le protal, il ne reste plus rien du protal. Alors, par contre, concernant la macrospore, c'est elle qui se développe. Et c'est elle qui constitue le protal femelle. Donc, il y a fécondation, jeune sporophyte, et le sporophyte qu'on étudie. Donc, voilà le sporophyte qu'on étudie, c'est un sporophyte. 2 N chromosomes, ici, il y a N chromosomes. C'est clair? Donc, vous avez hétéro, ça veut dire hétéroprotalie. Voilà. Hétérosporie, hétéroprotalie. Voilà. Hétéro, voilà. 1 et 2, c'est hétérosporie. 3 et 4, hétéroprotalie. Voilà. 1 et 2, hétérosporie, microspore, macrospore. 3 et 4, ça veut dire hétéroprotalie. Alors voilà donc les photos qui vous montrent les feuilles chez Selaginella denticulata. Ce sont des petites feuilles, microphiles. Et voilà donc la face, ici c'est la face supérieure, la face dorsale, au niveau de laquelle on voit les microphiles groupés, pardon, les microphiles groupés par deux, voilà, de rangées. Et les microphiles, les grandes microphiles, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Les petites microphiles sont là, et les grandes microphiles sont de l'autre côté. Donc quand on voit les grandes, ça veut dire que c'est la face ventrale. Et là, vous avez les rhézoïdes. Alors, ici, vous avez, donc, nous avons terminé l'étude de Selaginella denticulata. Voilà, on la voit très bien ici. Elle est très très jolie. En plus, ici, regardez bien, ici, il y a des tiges qui sont sèches. Alors, ce sont des tiges sèches. Alors, ils ont un caractère très important, ces plantes-là, voilà, qui ressemblent aux bryophytes. D'ailleurs, les bryophytes sont là. Ça veut dire dès qu'on met un peu d'eau, il retrouve la forme normale. Ce qu'on appelle le caractère de reviviscence. La reviviscence, ça veut dire dès qu'on met de l'eau, il retrouve la forme normale. Alors, c'est la Ginella denticulata, c'est ça. Donc, les tiges sont rampantes et les microphiles sont de tailles différentes. Bon, on peut le voir ici, les petites microphiles. Si on s'approche, voilà, on les voit très bien ici. Les petites microphiles, les voilà, et les grandes microphiles. Voilà, on voit très bien, c'est très très joli comme. Voilà, regardez bien, les petites microphiles, observez, on les voit très très bien ici. Voilà, il y a 2 rangées de petites microphiles. Alors, vous avez ces laginelles-là balancées. Voilà, on voit les microphiles. Ils sont d'un seul, c'est-à-dire ils se ressemblent toutes, ils sont toutes semblables. Donc ici on appelle ça groupe hétérophyllum chez Selaginella denticulata et là on l'appelle groupe homéophyllum, ça veut dire toutes les feuilles se ressemblent. Et les tiges sont dressées, elles ne sont pas rampantes comme chez Selaginella denticulata. Une autre chose, il se trouve sur 2 versants différents. C'est-à-dire Selaginella balancée se trouve sur un versant exposé au soleil et là, denticulata sur un versant humide. Voilà une autre différence qu'on ne voit pas sur la photo. Voilà concernant Selaginella. On passe maintenant aux Isoetacées, la famille des Isoetacées, Isoetes le genre, et l'espèce Isoetes velata. Donc pour la systématique, vous allez mettre ptéridophyte, lycophyte, Isoetacées, Isoetes velata. Alors voilà l'Isoetes, le sporophyte, pardon. Le sporophyte, vous avez donc des racines adventives, beaucoup de racines. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une plante qui vit dans l'eau. Et vous avez un rhizome court au milieu, on ne voit pas, et vous avez des feuilles qui ont une forme un petit peu différente de toutes les feuilles qu'on a vues jusqu'à présent chez les lycophytes. Ce sont des microphyles toujours, mais la forme des feuilles est différente. C'est-à-dire microphyles, ça veut dire ils sont petites, mais une seule nervure, mais la forme est différente. Elles sont effilées comme des filaments, regardez. Alors ce qu'il faut rajouter, ça veut dire savoir surtout que ces plantes se trouvent dans l'eau. Donc sous microphyles, imaginez qu'il y a de l'eau. Donc tout ça, c'est caché.
Et tout ça, au-dessus de rhizome, qui dit rhizome dit tige souterraine. Donc, en dessous, il y a ici, il y a la vase, le sol. Donc, l'eau d'ici à là, et là, c'est l'air. Donc, c'est de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des filaments. Donc, les personnes qui n'ont jamais vu cette plante-là, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Alors, si on regarde de plus près cette plante, on va voir les feuilles, les microphyles. Alors, ces microphyles-là, si on regarde vers l'intérieur des microphyles, vers l'intérieur, c'est comme les feuilles de l'oignon. Si on arrache les feuilles, qu'est-ce qu'on observe? On observe vers la base de ces feuilles, qui sont élargies à la base, on observe un sac. C'est-à-dire, il est enveloppé. C'est-à-dire, ce sac, il est enveloppé dans une membrane qu'on appelle le vélum. Alors, cette ligule, c'est la trace des feuilles, donc ça, il a une relation avec les fossiles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Le vélum, c'est une membrane transparente qui laisse passer la lumière, donc on voit à travers cette membrane qu'on appelle le vélum. Donc, le vélum, c'est une membrane hein, qui protège et qui porte les spores. Voilà, protège tout le sporange et qui porte bien sûr les spores. Et il est transparent, on peut voir à travers. Ah, donc, si on arrive à observer des spores, ça veut dire qu'il s'agit du macrospore. Voilà, vous avez une macrospore avec une cicatrice comme ça, triradiée. Donc, vous avez des macrospores ici. Donc, la feuille est une macrosporophile, comme ce qu'on a vu chez Selaginella denticulata. La feuille est une macrosporophile, le sac, c'est un macrosporange. Voilà, et la macrospore. Donc, vous avez une macrosporophile qui porte un macrosporange qui renferme beaucoup de spores, macrospores. Alors, si on continue à arracher, on va trouver d'autres feuilles aussi. Vers la base, on voit un sac, le vélum aussi, mais on n'arrive pas à voir grand-chose à l'intérieur. Si on ouvre, on voit des petites spores. Donc, la feuille, c'est une microsporophile. Le sac est un microsporange. Et la spore, c'est une microspore. Donc, vous avez, pour résumer, chez Isoetes velata, deux types de sporophiles. Vous avez macrosporophile qui porte un macrosporange qui renferme des macrospores, et vous avez une microsporophile qui porte chaque microsporophile porte un microsporange et qui renferme des microspores. Voilà, donc nous avons ici hétérosporie. Microspore, macrospore, ça veut dire qu'il y a hétérosporie. Voilà. Alors, nous allons vérifier s'il y a hétéroprotalie. Donc, vous avez ici la plante ici, et vous avez la base des sporophiles, et là, vous avez une coupe qui montre. Voilà, là, nous avons coupé ici. C'est ça la trace de la ligule, c'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, vous avez ici la coupe du sporange. Alors, ici, on voit des petits points, et là, on voit des ronds. Donc, quand on voit des ronds comme ça veut dire que c'est une spore de grande taille. Donc, ça, c'est une macrospore. Et ici, on les voit sous forme de points. Alors, ce sont des microspores. Donc, microspore, macrospore. Donc, ça, c'est hétérosporie. La microspore se développe et dans le protale mâle, et la macrospore se développe et dans le protale femelle. Donc, ça veut dire qu'il y a hétéroprotale. Vous avez fécondation, zygote et la jeune plantule, ensuite le sporophyte adulte. Donc, il y a hétérosporie et hétéroprotalie. C'est clair? Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, je rappelle, pour le cycle de développement, c'est juste ça ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas la peine de retenir le schéma et tout ça. Alors, voilà donc récapitulatif. Vous avez Isoetes velata, c'est ça. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une plante de très petite taille. La majorité des ptéridophytes sont petites. Essentiellement, les lycophytes sont de petite taille. Vous avez ici donc les filaments, c'est-à-dire ça, ce qu'on voit de l'extérieur. Sinon, toute la partie blanchâtre était dans l'eau. Et là, tout ce qui est brun ici était dans le sol. Donc ça, c'est dans l'eau et ça, c'est dans le sol. C'est clair? Donc vous avez la tige souterraine ici. Donc tout ce qui est vert là, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et vous avez ici les racines. Donc Isoetes velata, les feuilles sont des microphyles avec deux types de sporophyles. Macrosporophiles, quand on voit quelque chose à travers, ce sont des macrosporophiles. Quand on voit presque rien du tout, c'est une microsporophile. Voilà donc le schéma qui résume tout. Alors, voilà ici donc ces diapositives résument tout ce qu'on a vu chez les lycophytes. C'est la Ginella denticulata, c'est la Ginella balancée, Isoetes velata, voilà ce qu'on a vu. Donc, Lycopodium, on l'a vu plus avant.
Voilà, isoétèse, c'est très petit. On peut la mettre sur la main, c'est très très petit. C'est comme ça ressemble un petit peu à l'ail, un petit peu l'oignon. Regardez, c'est très petit. Beaucoup de racines. Mais c'est-à-dire, si on observe sous la loupe, c'est très très bien. On arrive à observer. Donc la face inférieure, ici, c'est la face dorsale, si vous voulez. La face interne, sur la face interne, on voit, parce que c'est caché, cryptogame. Ça veut dire que les organes de reproduction sont cachés. Il faut les chercher. Ça, cryptogame. Alors, on passe maintenant à notre clade. C'est le deuxième clade, ce sont les sphénophytes. On les appelle en français commun les prêles. Il y a une seule famille, les équicétacées, un seul genre Equisetum et environ 35 espèces. Ce sont des plantes terrestres. Bon, ça existe dans la région de Marrakech, 1 mètre maximum de hauteur. C'est une tige articulée à rameaux verticillés. Vous avez ici la ramification verticillée. Chez les lycophytes, nous avons observé une ramification dichotomique. Ici, c'est verticille. Et la tige, elle est articulée. Ça veut dire quoi articulée? Ça veut dire présente des nœuds et des entrenœuds. On va voir ça sous forme de schéma. Les sporanges, ça c'est l'appareil producteur. Donc quand on vous demande de décrire une plante, il faut savoir qu'est-ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est l'appareil végétatif ou l'appareil producteur? Retenez bien ça. Si on vous demande de décrire l'appareil végétatif, c'est racines, tiges, feuilles. Si on vous demande de décrire l'appareil producteur, ici, donc chez les ptéridophytes, bien sûr qu'il y a le terme de sporange, spore, etc. Alors, vous avez des sporanges qui sont portés par des organes. Donc, organe qui porte le sporange, ça s'appelle sporangiophore. Phore, en latin, ça veut dire porter. Donc, organe qui porte les sporanges. L'ensemble des sporangiophores forme l'épisporifère ou strobile. Donc, épisporifère, comme ce qu'on a vu tout à l'heure chez les lycophytes, l'épisporifère. Il y a isosporie, mais hétéroprotalie. Voilà, pour la première fois, vous allez voir cette règle-là. Bon, la règle n'est pas générale, donc c'est une exception. Isosporie, mais hétéroprotalie. On va voir donc les détails. Alors, équicétacées, donc ce que vous allez mettre ici, c'est ptéridophyte, sphénophyte, équicétacée, équicétum, et l'espèce c'est l'équisetum ramosissimum. Donc, au niveau de la question que j'ai posée pendant le premier cours, de comment s'écrit l'espèce, il faut d'abord mettre qu'il s'écrit sous forme de 2 noms. Il faut mettre 2 noms l'espèce. Le genre, un seul mot, et là, 2 mots. D'accord? Equisetum ramosissimum. C'est ça l'espèce, 2 mots d'Equisetum. Première lettre majuscule. Voilà, première lettre majuscule, tout le reste minuscule, on souligne. Alors, vous avez ici la tige. La tige, c'est un fragment de tige, pas toute la tige, elle est coupée ici. D'ailleurs, il est vide au milieu. C'est un champ, on appelle ça, c'est-à-dire c'est les creux. La tige, elle est creuse, sauf au niveau des nœuds. Creux à l'intérieur, ici. Alors, vous avez donc une tige striée, on voit les stries ici. Articulée, ça veut dire quoi? Qu'il présente des nœuds et des entrenœuds. Là, il y a un nœud, et là, vous avez un entrenœud, et là, vous avez un entrenœud. On va voir ça au niveau de cette tige-là. Et alors, au niveau des nœuds, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les rameaux qui sont verticillés, là, ils sont coupés. Donc, ils font tout le tour du nœud, au niveau du nœud. Et les feuilles, ce sont des microphiles toujours, soudées en collerette. Ça veut dire quoi en collerette? Ça veut dire toutes les feuilles sont des petites feuilles, voilà, regardez. C'est ça les feuilles. Et toutes les feuilles sont soudées entre elles, tout autour de la tige. On appelle ça une collerette, c'est-à-dire comme un col, le col. Donc, quand on a froid, on met un col autour comme c'est-à-dire vous avez le col, notre col, on peut mettre un pull à col, etc. Alors, vous avez ici un col, une collerette, ça fait tout le tour. Et ce sont des microphytes, sont de couleur brunâtre, ils ne sont pas chlorophylliennes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, tige striée articulée. Tige striée articulée. Je vous conseille de de préparer des fiches. Et pour les fiches, vous allez mettre pour chaque clade, par exemple, concernant les ptéridophytes, vous allez commencer par le clade des ptéridophytes. Et vous allez mettre toutes les espèces qu'on a décrites jusqu'à présent. Alors, je rappelle, lycophytes, nous avons vu lycopodium. Vous allez mettre les caractères de l'appareil végétatif et l'appareil producteur. Préparez des fiches comme ça. Pour chaque fiche, vous allez mettre la systématique d'abord, ptéridophyte, le clade, la famille, le genre et l'espèce. Donc, si vous mettez le caractère de l'appareil végétatif, par exemple, ici, vous allez mettre tige striée articulée, microphylle soudée en collerette. Voilà pour l'appareil végétatif. D'accord? Vous allez faire la même chose pour les autres plantes. Alors, concernant l'appareil végétatif toujours, vous avez ici rameaux verticillés articulés. Rameaux verticillés, ça veut dire plusieurs rameaux partent du même point. C'est ça ce que ça veut dire verticille. Ils partent au niveau des nœuds. Voilà.
Et l'entre-nœud, c'est entre les nœuds. Un nœud, un nœud, un nœud. Entre-nœud, 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 entre-nœud. Voilà, un nœud. On peut compter le nombre de nœuds. Ici, on ne voit pas le nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nœuds. Et entre les nœuds, vous avez les entre-nœuds. Vous pouvez vous amuser à compter le nombre. Donc, le rameau sans verticillé articulé, articulé, on ne le voit pas ici bien. Articulé, ça veut dire eux aussi sont articulés. On ne le voit pas sur ce dessin. Et les nœuds sont là et les entre-nœuds sont entre les nœuds. Alors, ça concernant l'appareil reproducteur. Concernant l'appareil reproducteur, donc vous avez ici l'extrémité de certains rameaux, qu'on a vu tout à l'heure qui sont verticillés. Vous avez certains rameaux, voilà, l'axe, c'est ça, c'est le rameau. Il se termine par une sorte de cône, comme un cône, voilà, conique, forme conique. Et qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ces éléments-là? Chaque élément, c'est ça, c'est ce qu'on voit ici. Chaque élément, ça ressemble un petit peu à un parapluie. Alors, qu'est-ce qu'il porte ce parapluie? Il y a un axe, ce qu'on appelle le pédicelle, par lequel il est fixé au rameau. Donc, imaginez que ce rameau se prolonge ici, à l'intérieur. On ne le voit pas, mais il se prolonge. Alors, à ce rameau sont fixés plusieurs éléments comme ça, avec un pédicelle. Chaque pédicelle est fixé. Voilà, vous pouvez compter, je ne sais pas, c'est vraiment difficile à compter même. Voilà, c'est une multitude, je ne sais pas combien, milliers de sporangiophores. Pourquoi on les appelle les sporangiophores? Parce qu'ils portent les sporanges sur la face inférieure, à l'intérieur, voilà, à l'intérieur. On peut compter le nombre de sporanges ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas s'il y a un qui est derrière, au moins 10. Donc ces sporanges, il y en a des sporanges qui sont déjà sont fermées, il y en a d'autres qui commencent à s'ouvrir. Vous voyez les spores qui vont sortir. Ah, donc ces sporanges, regardez, donc l'épisporifère il est plus large au milieu que vers l'extrémité. C'est cette forme conique. Et donc c'est un épisporifère, voilà. Donc l'épisporifère. Alors l'écusson, c'est quoi? C'est la partie visible de l'extérieur de chaque sporangiophore. Voilà. Donc l'appareil reproducteur de l'équicétum, ramosissimum, est un épisporifère ou strobile. Et c'est quoi l'épisporifère ici chez l'équicétum? C'est un ensemble de sporangiophores. Il n'y a pas de feuilles ici. D'accord? Il n'y a pas de feuilles. Voilà la différence par rapport à Célaginelle-là. Ou bien le lycopodium. Vous voyez? Donc ici, vous avez la planche qui résume tout. Donc vous avez ici le sporophyte avec la tige. C'est ça, c'est une tige, tout ça c'est la tige. Donc vous avez tige articulée avec nœud et entre-nœud. Au niveau des nœuds, vous avez les feuilles, on les a détaillées ici, microphytes soudés en collerette. Et vous avez les rameaux qui sont verticillés autour des nœuds. Et l'épisporifère, qui est un ensemble de sporangiophores, se trouve à l'extrémité des rameaux qui sont fertiles. D'accord? Donc un épisporifère ici, ça s'appelle un épisporifère ici, ça s'appelle strobile aussi, et c'est un ensemble de sporangiophores. Alors concernant donc voilà, donc on récapitule au niveau du cycle de développement. Vous avez ici rameaux, si vous voulez, rameaux qui ne portent pas l'épisporifère, et là le rameau qui porte l'épisporifère. Alors, vous avez, donc, qui dit épisporifère dit ensemble de sporangiophores. Voilà, les sporangiophores, comme des parapluies, comme des petits parapluies. Vous pouvez imaginer ça, une multitude de parapluies, vous pouvez fixer un axe au milieu, ça vous donne ça. Alors, les sporangiophores, comme leur nom l'indique, sont un ensemble de sporanges qui vont s'ouvrir et qui vont libérer les spores. Alors, les spores, quand ils sortent, ils sont comme ça. Ils sont enveloppés par des élatères, des petites 4 membranes, voilà, des expansions. Alors ces élatères peuvent être déroulés comme ça, ou peuvent être enroulés, selon les conditions du climat. S'il y a du vent, ils vont être emportés plus loin. Alors apparemment, ils se ressemblent, mais si vous faites attention, vous allez voir qu'ils donnent 2 gamétophytes différents. Un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle. Donc il y a isosporie, c'est le type de spore, mais il y a hétéroprotalie. Isosporie, hétéroprotalie. Donc c'est un cas un petit peu particulier chez Equisetum. La tige
Donc ici, rappelle les photos, vous pouvez voir très très bien l'appareil végétatif. Regardez, c'est très très beau. C'est très vert, c'est très joli. Vous avez ici la collerette des microphiles. Ici, on le voit au niveau des nœuds. On le voit ici aussi, la collerette. Regardez, la collerette des microphiles. Les feuilles brunâtres. On y voit très bien les sporifères. Vous avez, avec les sporangiophores, on les voit ici. Couleur marron. On peut les compter ici, les sporangiophores. Regardez là, la collerette de microphiles. Là, ce sont des espèces différentes. Alors, vous avez ici la collerette de microphiles qui fait le tour des tiges ou bien des rameaux. Alors, ici, vous avez les sporifères avec les feuilles, bon, les sporifères, pardon, avec le sporangiophore ici et les sporanges. On voit très bien, c'est ouvert. On peut voir, donc, puisque c'est ouvert, on voit à travers l'axe de l'épi qui est au milieu. Voilà. Et les sporangiophores qui sont fixés à l'axe de l'épi. Donc, les sporanges sont de couleur blanche. Donc, c'est-à-dire tout est ouvert là, parce qu'il y a un décalage entre les sporanges. Voilà. Alors, on passe maintenant aux phyllocophytes. Donc, nous avons vu jusqu'à présent les leucophytes, les sphénophytes. Il nous reste le troisième clade, qui est le clade des phyllocophytes, où ce sont des fougères au sens strict. C'est-à-dire, c'est ça les fougères. Parce que parfois, on appelle les fougères, les ptéridophytes, des fougères. Mais c'est les fougères au sens large. Il n'y a pas que les fougères, il y a les leucophytes et les sphénophytes. Alors, les phyllocophytes, c'est-à-dire sont les familles les plus diversifiées. Vous avez jusqu'à entre 30 et 50 familles, 300 genres environ, et de 10 000 à 11 000 espèces. Alors, vous avez plusieurs familles. On va retenir quelques familles. Les Osmondacées, les Polypodiacées, les Dixoniacées, les Glechéniacées, les Cyatheacées, les Ophioglossaceae, les Marsiliacées et les Salviniacées. Voilà. Donc, alors, ce sont des plantes terrestres, épiphytes, c'est-à-dire nous avons la majorité sont terrestres, elles peuvent être épiphytes et aussi peuvent être aquatiques. Alors, quelles sont les familles qui sont aquatiques? Les familles aquatiques sont les dernières familles, Marsiliacées et Salviniacées. Voilà, donc Marsiliacées et Salviniacées sont des plantes aquatiques. Alors, ce sont des plantes qui possèdent des rhizomes. Alors, c'est quoi comme type biologique? J'attends votre réponse après. Vous pouvez mettre la réponse au niveau du forum. Alors, les feuilles, donc nous avons rhizome et feuilles. Parfois, on n'a pas la tige comme chez les lycophytes, etc. Surtout sur les vrais phyllocophytes, les vraies fougères, on va voir. Et les feuilles sont des frondes ou macrophyles ou mégaphyles. Les sporanges sont situés à la face inférieure des frondes. Ce sont donc des sporophiles. C'est-à-dire les frondes sont des sporophiles parce qu'ils portent les sporanges. Ils sont regroupés ou non en sores. Ils sont recouverts ou non par l'indusie. Et on peut trouver isosporie ou hétérosporie. Alors, les sporanges, donc je reviens, essayez de retenir ça, s'il vous plaît, vous pouvez l'écrire. Les sporanges peuvent être isolés, voilà, ou peuvent être regroupés en sores. Les sores peuvent être nus, N-U-S, ou couverts par une indusie. L'indusie, c'est quoi? C'est une membrane qui provient de la face inférieure de la feuille, l'épiderme inférieur de la feuille, sur la face inférieure. C'est une membrane supplémentaire. Alors, parfois, les sores ou les sporanges sont regroupés, c'est-à-dire couverts uniquement par le bord supérieur de la fronde, par le bord juste un repli. On appelle ça une fosse indusie. Et quand l'indusie existe, il peut être l'indusie d'un seul côté, qu'on appelle unilatérale, des deux côtés, qu'on appelle bilatérale, ou l'indusie pelletée, ça veut dire elle protège le sort du milieu, au sort du sang, c'est-à-dire du milieu du sort. On va voir des exemples pour comprendre ça.
Voilà, et on peut avoir isosporie ou hétérosporie. Alors, on va voir les fougères eusporangiées. Eusporangié, ça veut dire vrai sporange. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai sporange? Ça veut dire un sporange qui a une paroi épaisse et un pédoncule épais. Voilà, fougère eusporangiée, c'est-à-dire le sporange et la paroi épaisse et un pédoncule épais. Vous avez deux familles, les Ophioglossaceae et les Maraciacées. Les Ophioglossaceae sont représentés par Ophioglossum vulgatum et Botrychium lunaria, et Maraciacées sont représentés par Angiopteris. Alors, concernant les Ophioglossaceae, vous avez Botrychium lunaria, c'est quoi? Ce sont des plantes qui sont présentes, qui sont formées par, il y a des racines vers le bas, mais il y a une seule fronde. Chaque année, la plante produit une seule fronde. La fronde est découpée en deux parties. La partie stérile, si vous voulez, formée par le limbe, et la partie fertile formée par les sporanges. Alors, le limbe, il est découpé chez Botrychium, et les sporanges sont situés sur des axes, et les axes vers le bas sont plus longs que les axes vers le haut. On appelle ça un panicule. Donc, vous avez la fronde découpée en pinules, et l'appareil producteur est un panicule. Chez Ophioglossum vulgatum, vous avez la même chose, racine et rhizome. Vous avez une seule fronde, sauf qu'ici, le limbe il est entier. Et vous avez les sporanges ne sont pas pédonculés, sont insérés directement sur l'axe. Voilà, c'est la nervure, voilà, sur cet axe-là, prolongement de la nervure. Et donc, vous avez ici un épisporifère. Voilà, l'épisporifère, parce qu'il n'y a pas de pédoncule aux sporanges. Donc, vous avez ici un résumé des deux. Limbe entier plus épisporifère, limbe découpé plus panicule. Voilà. Vous avez ici deux rangées de sporanges. On les a vues tout à l'heure. Deux rangées de sporanges, voilà, on les voit. Deux rangées de sporanges au niveau de l'épisporifère. Alors, pour l'angioptéris, ça ressemble un petit peu au palmier. Vous avez un tronc vers le bas et vous avez des feuilles très très découpées et à long pétiole. Alors, ce qu'il faut retenir ici, donc, ce sont des fougères tropicales de grande dimension. Vous avez ici le monsieur qui vous donne la taille, c'est très très grand. Ça ressemble un petit peu à un palmier, donc c'est presque des forêts. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que les sporanges sont soudés en synanges, le genre Angiopteris. Synanges, voilà, on les voit ici, ça veut dire que les sporanges sont soudés entre eux. Voilà. Sur le bord. Sur le bord. Alors, pour vous aider ici, il n'y a pas d'indusie, il n'y a rien. Les sporanges sont nus et sont soudés entre eux. On n'arrive pas à distinguer un sporange de l'autre. Ils sont tout est soudé. Là, ils sont déjà ouverts. Alors, on va passer maintenant au phyllocophyte chez des fougères leptosporangiées. Qu'est-ce que ça veut dire leptosporangiées? Tout le reste, ça va être des fougères leptosporangiées. Qu'est-ce que ça veut dire leptosporangiées? Ça veut dire que les sporanges ont une paroi, une seule assise de cellules, ça veut dire très mince, et un pédicelle ou pédoncule très long. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les sporanges, je vais poser la question. Alors, si vous avez un sporange eusporangié qu'on a vu tout à l'heure, eusporangié, le type eusporangié, voilà ça veut dire, j'ai dit tout à l'heure que les sporanges sont à paroi épaisse avec plusieurs assises de cellules et à pédoncule épais. D'accord? Et ici, vous avez des sporanges à paroi mince, une seule assise de cellules et à pédoncule, c'est-à-dire très long. Pas épais, les minces. Ça veut dire qu'il faut imaginer les spores, ils vont sortir plus facilement de type leptosporangié ou bien du type eusporangié. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Alors, on va voir les fougères terrestres. Beaucoup de fougères sont terrestres. On va voir quelques fougères aquatiques à la fin du cours sur le ptéridophyte. Alors, on va commencer par une famille qui existe au Maroc, très jolie, dans le Rif. Osmandacées, le genre Osmanda. Osmanda regalis, c'est l'espèce. L'osmande royale. Quand on appelle une plante royale, ça veut dire qu'elle est très très jolie. Alors, donc fougère, phyllocophyte, qu'est-ce que vous allez mettre pour la systématique? Vous allez mettre bien sûr ptéridophyte, phyllocophyte, fougère leptosporangiée, Osmandacée, Osmanda, Osmanda regalis. C'est une plante qui existe dans les Rifs. La fronde est représentée par deux parties. La partie basale découpée en pénules, la partie supérieure sans pénules, mais il y a au niveau de laquelle il y a des sporanges, comme ce qu'on vient de voir
Voilà, comme ce qu'on vient de voir chez Ophioglossum et Botrychium. Ça veut dire les Ophioglossaceae. D'accord? Donc il y a deux parties au niveau de la fronde. Partie stérile et partie fertile. Voilà, vous avez un fragment de la fronde, une grande fronde. Vous avez ici le rachis qu'on appelle l'équivalent du pétiole chez les autres feuilles. Vous avez les pinnules, regardez les pinnules. Le limbe découpé en pinnules, voilà. Vers le bas, on a le limbe découpé en pinnules. Plus on monte vers le haut, plus vous avez disparition du limbe. Et à la place, qu'est-ce qu'on a? Vous avez toujours la nervure principale des pinnules. Et sur la nervure principale des pinnules, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous avez les sporanges. Alors, les sporanges, regardez comment ils sont disposés. Les axes vers le bas sont plus lents que les axes vers le haut. Ça s'appelle un panicule. Donc, l'appareil producteur d'Osmanda regalis égale panicule, panicule de sporanges. Les sporanges ne présentent pas d'indusie, on les voit très bien ici. Ce sont des sporanges nus, N-U-S. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour cette plante-là. Je vais faire marche arrière. Voilà. Fronde découpée avec deux parties. Partie basale à limbe, rajoutez s'il vous plaît, partie basale à limbe découpée en pinnules. Partie supérieure sans pinnules, à sporanges nus. C'est-à-dire fertile, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire fertile? Ça veut dire porte les sporanges. Et les sporanges sont nus, il n'y a pas d'indusie. Voilà. Panicule à sporanges nus. Panicule à sporanges nus, c'est ça l'appareil reproducteur d'Osmanda regalis. Voilà les photos, une belle ptéridophyte, une belle fougère. Là, c'est la partie stérile, si vous voulez, et là, c'est la partie fertile. Regardez, les sporanges sont déjà ouverts. C'est très, très joli. Donc, les axes vers le bas sont plus longs que les axes vers le haut. Donc, vous avez ici des sporanges isolés, non groupés en sorts, et disposés en panicule. Donc, ce qu'il faut rajouter, des sporanges nus, non groupés en sorts, disposés en panicule. Voilà, concernant... voilà, j'ai terminé.